Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes toujours nombreux, c'est vraiment super. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui, ce mercredi. Vous savez que le mercredi, c'est jour de sortie. C'est un moment toujours un peu stressant pour les distributeurs, éditeurs de films, pour les talents, les réalisateurs, les auteurs, les comédiens. Et aujourd'hui, le film qui sort aujourd'hui, je remercie Le Pacte, Xavier et Gwen qui est dans la salle, j'en avais dit. Le film qui sort aujourd'hui est un film qui va vous faire du bien. Vous savez que c'est un film, le nouveau film de Michel Leclerc. La dernière fois que j'ai reçu Michel Leclerc, je lui ai dit que ces films devraient être remboursés par la sécurité sociale, tellement ils font du bien, et je le pense toujours. Et ça fait du bien de voir aussi des sourires. Et le film d'aujourd'hui, en fait, c'est une comédie sur la domination patriarcale. Alors, qui pouvait, en dehors de Michel Leclerc, réaliser une comédie sur ce sujet? Parce que Michel Leclerc manie souvent les sujets inflammables, et il continue de prendre le pouls d'une société vraiment déboussolée, avec toujours malice et drôlerie. Il est accompagné par un casting génial, vous allez voir une interprétation hors pair, et je suis ravi d'accueillir, pour vous présenter le film, Michel Leclerc. Il est accompagné par les deux comédiens principaux du film, Julie Chella, la trop rare Julie Chella, et il est accompagné également de Benjamin Allaire de la Comédie Française. Bonjour. Bonjour. Ça fait trop plaisir que vous soyez venus si nombreux cet après-midi. Donc voilà, on est très contents. Eh bien, merci beaucoup. Alors, évidemment, vous êtes les premiers spectateurs qui n'ont pas encore vu le film. Comment vous pourriez présenter le film? C'est pas évident d'abord parce que j'aime pas trop parler des films avant que les spectateurs le voient. Mais effectivement, c'est un film qui essaye de s'emparer d'un sujet difficile dont a priori on se dit que ça va pas être évident de pouvoir en faire une comédie. Mais en même temps, moi c'est ça qui me plaît, c'est d'aller chercher la difficulté et d'essayer de trouver, voilà, c'est un film dont l'origine, c'est, j'ai l'impression qu'on est tous traversés par le mouvement MeToo depuis plusieurs années. Et donc, c'est quelque chose qui, comme tout le monde, me travaille beaucoup, d'essayer de parler de quels peuvent être les rapports entre les hommes et les femmes à l'avenir, par exemple. Qu'est-ce que ce mouvement produit d'essentiellement et de presque exclusivement positif, mais de parler de ça, en fait, et d'essayer à travers des personnages qui ont des sensibilités différentes, qui ne pensent pas la même chose à l'intérieur du film, c'est-à-dire que les débats, ils sont à l'intérieur même du film, et c'est ça qui me semble être intéressant, c'est que j'espère que c'est un film qui crée du débat, qui n'est pas là pour asséner des vérités ou ce que je pense, on s'en fout de ce que je pense, c'est important, c'est que ça puisse faire réagir, puisse faire réfléchir, mais à travers une comédie. Voilà. Alors, vous avez raison. Le film a été présenté au Festival de l'Alpe d'Huez et il a obtenu le prix d'interprétation masculine pour Benjamin Allaire. Amplement mérité. Benjamin Allaire, comment vous avez abordé le personnage de Paul? Oui. On a parlé des garçons avant, alors. Vous n'avez rien compris au film. Rien. C'était un petit peu. Alors, on a des spectateurs de la séance précédente qui sont en train d'arriver. Bienvenue à eux. Ils viennent revoir le film. Ah, c'est génial, alors. Vous voulez pas spoiler les spectateurs Votre question, pardon. Comment vous avez appréhendé ce personnage? Je l'ai appréhendé bien, avec beaucoup de questions. Aussi, beaucoup de questions, parfois de peur, parfois d'angoisse, de justement savoir qu'est-ce que nous disait le film, comment, aussi où se situait Michel dans cette histoire, comme il fait une espèce de cartographie, vous allez voir, il y a des féministes, même au sein de ce groupe féministe, il y a aussi plusieurs caractères, plusieurs typologies d'activisme, de radicalité, de douceur, de doute, de maladresse, les masculinistes, les déconstruits, entre guillemets, qui se pensent immunisés de la question de MeToo, puis qui en réalité ont du chemin à faire.
de la police, la vieille police et puis la police moderne, justement qui prend un peu plus en considération les plaintes, en tout cas qui essaye de se débattre avec l'outil de la justice en France, qui a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'est une espèce de cartographie qui donne le vertige, parce que quand on fait un travail avec un metteur en scène et qu'on dit oui à un personnage, parce qu'au début, moi ce qui m'a plu, c'est de le jouer. Mais forcément, on a l'impression qu'il y a potentiellement des messages, des avis, des questions. Et donc moi j'allais beaucoup à la rencontre de Michel en lui disant mais qu'est-ce que tu veux dire là dans cette scène? Et donc ça racontait aussi quelque part ma place d'acteur homme aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que d'être dans un film comme ça, où est-ce que je me situe, qu'est-ce qu'on va potentiellement me reprocher. En fait, ouais, ça parle aussi de mes peurs, la manière dont, bien sûr, de mes peurs, de la manière dont je posais toutes ces questions à Michel, ça révélait quelque chose de... Ça a doublé le temps du tournage, les discussions. Moi je pose toujours beaucoup de questions, là j'en ai posé encore plus que d'habitude, et je continue à embêter Michel. Et donc ce qui était génial, c'est que voilà, il y avait Léa, Judith, Julia et Melra et plein d'actrices fabuleuses avec qui j'ai continué de parler. En fait, le travail continue, c'est ça qui donne de l'espoir, le dialogue continue, et voilà, de se dire que les hommes sont peut-être pas une cause perdue, ça me fait du bien. Voilà. Non, ça c'est pour le bien. En tout cas, de participer main dans la main à ce débat, à ces questions, de s'engueuler, de chercher, et surtout de ne pas avoir peur d'en parler. Et c'est ça qui me touchait chez Michel, c'était qu'il s'en empare et qu'il puisse aussi parler de ce qu'il traverse, de sa vision de ce que c'est que d'être un homme dans cette révolution MeToo, comment les hommes doivent être aussi des hommes féministes qui participent et ne pas laisser cette réflexion qu'aux femmes, mais que les hommes s'en emparent. Ça me donne de l'espoir. Et puis d'en rire aussi, sans enlever de la gravité ou de dédramatiser tout ça, mais d'en rire, ça permet de réfléchir autrement. Parce qu'on est traversé, vous allez aussi parfois, je pense, vous interroger sur vos rires. Qu'est-ce qui fait que j'ai ri là ou pas? Ça raconte quelque chose de nous et ça permet de déverrouiller. Et moi je crois beaucoup que la comédie doit s'emparer des sujets graves, parce que ça permet d'être moins dans l'effroi et la sidération des nouvelles quand on allume nos télés, nos radios, et de voir le cataclysme et le dégât aussi du pouvoir et du contrôle du patriarcat, qui est quelque chose qui fait énormément de dégâts, et d'aller dans une salle de cinéma pour ouvrir des cases en nous, des émotions enfermées, ça me réjouissait. Donc j'avais et peur et j'étais très enthousiaste, les deux. Alors Judith Chemla, quand vous recevez le scénario de Michel Leclerc, on vous demande d'incarner, on propose d'incarner une militante bourrée d'énergie, de déterminisme, comment vous réagissez? Quelle a été votre première réaction? Merci Michel, je pourvois à tous nos doutes. Ça m'amusait de voir ce que Michel allait proposer, comment il allait réfléchir et tout. En lisant, c'est comme quand on regarde le film, et c'est ça qui est super, c'est qu'on est sur un film et qui joue où on est, comment on pense, qu'est-ce qu'on raconte. Et c'est sûr que les choses qu'on a vécues, ou comment on voit les situations, ou de quel côté on se place, on est tous sur la tangente quand on regarde le film. Quand je vois la boucle qu'il a faite, je trouve que pour moi c'est très réussi, parce qu'il joue avec tous les clichés qu'on peut avoir en tête de la féministe radicale, les hommes qui essayent de suivre un peu le mouvement, de comment ils se pensent féministes. Voilà, il joue avec tous ces clichés-là. Et moi, ça m'amusait beaucoup aussi comme c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans ma vie, c'est-à-dire que je suis au courant. Tout le monde n'est pas au courant des dysfonctionnements de la justice. Puis même moi, avant de vivre certaines choses, je ne savais pas quoi. On vit dans une sorte, pour tenir et pour être de bonne humeur, on pense que ça marche quand même plutôt bien. Puis il y a des choses qui marchent bien, heureusement, on n'est pas...
voilà, c'est pas une dictature complètement, non, je ne crois pas. Il y a quand même, voilà, la justice sert à quelque chose, mais en fait, il faut tout le temps l'améliorer, il faut tout le temps la démocratie, c'est ça. Si on pense que c'est acquis, ça marche plus. Ça nous appartient à nous. Donc, je trouve que ces sujets-là sont passionnants à réinvestir parce que c'est nous qui faisons la société. Souvent, on pense que ça marche tout seul, quoi. Mais en fait, quand on met le nez dedans, dans les histoires de justice, bon, voilà, c'est mon cas, on voit que waouh, il y a un monde entre les prises de conscience sociétales et les rouages de l'institution et comment ça marche et comment il y a encore plein de clichés, comment l'institution est pleine de clichés, comment il y a plein de femmes misogynes, par exemple. Il n'y a pas que, je veux dire, il n'y a pas que des hommes misogynes, il y a des hommes qui sont à la pointe aussi de qu'est-ce que c'est que reconnaître des situations de violence, c'est vrai. Donc, mais tout ça, on débarque un peu. Donc, moi, en lisant le film de Michel, je me disais, bon, moi je le fais, Michel, mais quand même, moi je suis au courant de ça et de ça. Je veux pas que la réalité, elle soit en dehors du truc et qu'on soit dans un monde qui reflète pas le réel. Le réel, il est costaud, quoi. Il est costaud. 94% des plaintes qui sont classées sans suite, ok. Pour viol, c'est énorme. 10% des femmes qui portent plainte, ok, on voit un peu on croit qu'on en fait tout un foin de cette histoire et que ça prend et qu'on aimerait bien qu'on parle d'autre chose. Non, la réalité, c'est qu'il y a peut-être certaines ouvrent leur tronche, mais la majorité se taise. C'est le silence qui règne. Donc, quand on se plaint que ça fait un peu trop de bruit, il faut voir de quoi on parle, quoi. Et je trouve que Michel a beaucoup de tendresse dans son écriture pour là où on en est, quoi, chacun. Comment on se débrouille, comment on fait avec tout ce merdier. Et il arrive à nous faire rire avec ça. Et ça, c'est vraiment, c'est fantastique. De pouvoir rire, de pouvoir mettre en scène ce tournant, Voilà, mais il y en a eu plein dans l'histoire des tournants où les femmes ont existé plus, et puis il y a des gros backlash de l'histoire. Voilà, rien n'est gagné, rien n'est acquis, et ça nous appartient à tous. Donc voilà, moi j'ai tellement rigolé en faisant le film, ça fait beaucoup de bien de se marrer. On a besoin de se marrer, c'est en rigolant aussi que on tombe un peu les boucliers chacun, quoi, qu'on est moins dans nos armures, dans nos positions, et que ça circule, que la pensée circule. Le rire aide beaucoup pour ça. Voilà. Alors, peut-être que je ne vais pas répondre parce que vous allez aller dans une autre salle aussi présenter le film. Je veux juste dire que le film a été coécrit avec Baya Kassi et il est finement écrit comme tous vos films et c'est vraiment avec beaucoup de situations cocasses, etc. Mais est-ce que, du coup, quand je vous écoute, est-ce que les comédiens ont pu un petit peu avoir... vous avez été un petit peu libre d'interpréter des choses? Est-ce que vous avez réécrit certaines choses? Est-ce que vraiment... Judith vient d'en parler, par exemple. Elle était soucieuse que certaines choses sérieuses soient dites à l'intérieur du dispositif de la comédie. Donc oui, on a réécrit certaines choses. Moi j'essaye toujours d'être très... sensible, indépendamment des choses sur le fond du film, d'être sensible à ce que les comédiens se sentent bien avec les mots qu'ils doivent dire, avec les situations qu'ils doivent dire. Donc je trouve que c'est toujours un work in progress. Je pense pas qu'un scénario soit sacré et que un film n'est pas une mise en image d'un scénario. Un film, c'est aussi ce qui se passe au moment où ça se passe, et s'adapter à la situation, s'adapter aux personnalités de chacun, et essayer de faire en sorte qu'on cherche des trucs et qu'on trouve. Il y a des espaces. Avec Benjamin, on a beaucoup essayé de réfléchir aussi à la gestuelle du personnage, à comment il marche, comment il court, comment il s'assoit, comment il parle, toutes ces choses-là qui sont vraiment le travail là avec les comédiens, quoi. Oui, puis savoir aussi, enfin vous le verrez après, on va vous laisser tranquille, mais comment ce personnage, sa naïveté, sa candeur, sa maladresse, où il se situe, est-ce qu'il est bête, est-ce qu'il fait exprès, est-ce que c'est du lard ou du cochon, sur quel fil il marche et comment il fonctionne, tout ça c'était hyper passionnant et on ajustait, on rajoutait et puis on parlait encore beaucoup. Non, puis le plaisir aussi d'avoir eu à défendre un héros un peu, un homme doux,
de mettre en valeur la douceur et de montrer qu'un modèle de masculinité peut être à l'opposé d'une virilité héroïque, comme beaucoup de personnages masculins au cinéma ont pu l'être. Alors c'est pas le premier, mais ça c'était vraiment la joie de chercher ça avec Michel, une espèce d'avatar de Michel. On cherchait en fait où se situait Michel. En plus beau. En Paul. En plus beau, oui. Vous verrez que Michel joue dans le film. Ah oui, Michel. Oui, oui. Tu joues souvent dans tes films, Michel? Je joue que des cons. Ah oui? Toujours? Non, je fais des petits trucs, petites apparitions de Ton côté Hitchcock. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas origine. En tout cas, merci de votre venue. C'est un film qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'humour. Et vous êtes les premiers spectateurs. N'hésitez pas, surtout, d'en parler autour de vous. Parce que c'est vous qui faites le succès des films. Et merci pour vos films. Merci. 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 À la prochaine.